C'est un choc total, un choc que moi-même je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que la France, une puissance nucléaire, vient-elle de perdre sa fierté militaire? La France a perdu sa fierté militaire. Nous allons également développer un missile capable de supprimer les défenses aériennes ennemies. C'est une capacité que la France avait abandonnée pendant la période post-guerre froide. Ça allait avec aussi un certain retrait sur la guerre électronique. Vu le développement des menaces anti-aériennes de défense solaire partout dans le monde et leur prolifération, il est nécessaire de se doter d'une capacité qui va nous permettre d'ouvrir des brèches et de passer chez un ennemi qui voudrait nous empêcher de le faire. Et donc c'est un missile qui s'appelle Stratus, qui sera supersonique et dédié à ça au début de la décennie prochaine. Ce missile aura également une capacité anti-navire, une adaptation pour être capable de donner à notre marine également une capacité anti-navire très importante. Comme disait Emmanuel Todt, lorsqu'il disait ceci, la France a perdu sa fierté militaire. La France n'est plus une grande puissance militaire. C'est une puissance moyenne qui joue à la grande. La France vient d'annoncer un nouveau missile, un missile hypersonique. Ce missile sera capable de supprimer les systèmes de défense aérienne ennemis. Ce missile s'appelle Stratus. Je regarde la vidéo, mais je ne comprends pas. Comment une telle puissance s'est-elle affaiblie? C'est une humiliation pour la France. La France panique. Et la réponse est dure. Pourquoi la France panique maintenant là? La réponse est choquante. Parce que tout simplement, la France a longtemps cru que ses alliés, l'OTAN, l'Europe et même les États-Unis, peut-être même l'Afrique, seraient tous là pour elle. La France a longtemps cru que ses alliés la protégeraient contre toute attaque. Et finalement, elle s'est réveillée, mais c'est un réveil tardif. Annoncer la venue, la fabrication d'un nouveau missile hypersonique, comme si c'était une révolution, alors que les autres États en ont déjà depuis des années. La France est une puissance nucléaire. La France fabrique ses propres armes. La France fabrique ses propres sous-marins nucléaires capables de lancer des missiles. La France fabrique ses propres avions de combat. Mais elle s'est reposée sur ses lauriers, pensant que ces derniers seraient toujours là pour elle. La France a oublié une loi fondamentale, une règle fondamentale. Une nation qui compte sur les autres pour se défendre décline. Sun Tzu a dit ceci: celui qui compte sur les autres pour se défendre a déjà perdu deux guerres. C'est de la confiance et celui du temps. La France a longtemps attendu pendant des années et des années. Ses muscles se sont détériorés. Ses armes se sont rouillées. Et ses ennemis se sont rapprochés d'elle. Une nation qui attend chaque fois que les autres viennent la défendre se décline. Et la France a décliné. Ce basculement est essentiel aussi. C'est un conseil
pour aussi les États africains qui attendent que les autres viennent les sauver, qui attendent un sauveur qui viendra les sauver, qui comptent sur la France, qui comptent sur les États-Unis, qui comptent sur la Russie pour venir les sauver. C'est une illusion que les Africains ont. Nous pensons toujours que ces pays-là seront toujours là pour nous, alors qu'eux-mêmes ne sont plus capables de se défendre. C'est une réalité. La France a longtemps cru que ses alliés seraient toujours là pour elle, pour la défendre, mouiller le maillot pour elle. Général de Gaulle, il disait ceci: la France n'est d'elle-même que si elle est au premier rang. Et aujourd'hui, la France n'est plus au premier rang. La France n'est même plus au second rang. La France a perdu confiance en elle jusqu'à ce qu'elle dise, les journalistes, les intellectuels français disent sans honte: mais non, c'est vraiment une honte de laisser les États-Unis se retirer de l'OTAN. Les Français ont peur que l'Amérique se retire de l'OTAN. C'est une honte pour une puissance militaire, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. La France a longtemps cru que sa diplomatie suffirait pour dissuader ses ennemis. Cette France ne fait plus peur à personne. Dans les années 60, lorsque De Gaulle, général De Gaulle, il s'est dit: nous devons retirer la France de l'OTAN. De Gaulle avait retiré la France de l'OTAN parce que De Gaulle s'est dit: la France doit se défendre elle-même. La France ne doit pas compter sur qui que ce soit pour se défendre. À cette période, De Gaulle avait amélioré l'armée, amélioré l'arsenal militaire français. Parce que De Gaulle croyait fermement que la France resterait au premier rang. De Gaulle avait une fierté nationale. Parce que la France est le pays de Napoléon. Napoléon qui a conquis l'Europe. Et aujourd'hui, cette France s'est affaiblie. Après De Gaulle, les successeurs de De Gaulle ont réintégré la France. Oui, ont réintégré la France dans ce système qu'on appelle l'OTAN, réduisant son budget militaire, fermant certaines bases militaires françaises. Et depuis lors, la France est affaiblie. La France n'a plus les moyens pour se défendre. Les militaires français ne peuvent plus faire un combat prolongé. Parce que la France n'a même pas des armes sophistiquées pour se défendre. Lors de la guerre des 40 jours passés entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique, la France était au Moyen-Orient pour défendre ses intérêts. La France lançait des missiles pour écraser les drones iraniens. En moins de 2 jours, la France déjà était en cours de missiles. Une puissance nucléaire qui est en cours de missiles. C'est une humiliation. Et aujourd'hui, la France panique. Cette histoire d'armes nucléaires ne sert à rien lorsqu'on ne sait pas s'en servir. C'est aujourd'hui le cas de la France. La France dispose d'armes nucléaires, mais elle ne sait pas s'en servir. Lorsque Sun Tzu disait ceci: l'art suprême de la guerre est de vaincre sans combat. Et pour vaincre sans combat, il faut faire croire à tes ennemis que vous êtes prêts à les attaquer à tout moment.
Et aujourd'hui, cette France a perdu cette capacité. La France s'est affaiblie. Pendant ce temps, la Russie s'est améliorée. La Russie a développé des systèmes de défense aérienne. La Russie a modernisé son armée. La Russie a développé des missiles hypersoniques qu'aucune machine, aucun appareil de défense peut l'arrêter. La Chine en a fait autant. La Turquie aussi. On n'en parle pas. Même l'Iran aujourd'hui, on n'en parle pas. La France dispose d'armes nucléaires, mais elle ne sait pas s'en servir. La France ne fait pas croire à ses ennemis que nous sommes prêts à vous attaquer à tout moment. La Corée du Nord, qui n'a même pas assez de missiles, assez d'armes nucléaires, d'ogives nucléaires, mais la Corée du Nord menace toutes les semaines ses ennemis, que nous sommes prêts à vous attaquer, nous sommes prêts à détruire ce monde. Ce qui fait que ses ennemis ne peuvent pas les attaquer. Et aujourd'hui, la France a perdu cette fierté. La France n'est plus cette France d'hier, qui était une nation très puissante dans le passé. La Russie, chaque semaine, la Russie menace le monde avec ses missiles nucléaires hypersoniques capables de détruire l'Europe. Chaque défilé, la Russie fait sortir ses appareils devant le monde entier, menacer le monde. Et la France s'est endormie. Le réveil de cette France est essentiel. Et la France s'est réveillée. Mais c'est un réveil tardif. C'est pourquoi on dit tout le temps, ne comptez sur personne pour vous défendre. Lorsque vous comptez sur les autres pour vous défendre, vous devenez faible. Et la France s'est affaiblie. La France a oublié que l'OTAN est une alliance. L'OTAN n'est pas une armée française. Mais la France a oublié cela. Et aujourd'hui, la France s'est réveillée, mais c'est un réveil tardif. C'est un signal fort pour les Africains et aussi pour les pays faibles. Car la France est l'un des seuls pays du monde possédant l'arme nucléaire mais faible, qui n'effraie plus personne. Ses propres militaires sont assassinés un peu partout, mais pas de révoltes. Juste la diplomatie. Comme Emmanuel Macron lui-même disait lors d'une de ses sorties, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. L'heure n'est plus aux belles paroles. C'est maintenant l'heure de la reconstruction. L'heure de revenir au premier rang. Parce que la France n'est plus au premier rang, ni même au second rang. C'est l'heure maintenant du changement. De redonner cette fierté militaire à cette nation. Parce que la France ne fait plus peur à personne, à aucun État. Des pays qui ne disposent même pas 100 ogives nucléaires menacent le monde. Alors que la France en a plus de 200 et quelques. Mais elle n'effraie plus personne. C'est humiliant. Bref, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que j'ai vraiment hâte de vous lire. Merci et merci.